sur la liste. Et voilà, c'est parti Olivier. Un très cool Duco à l'extrême gauche de votre écran qui n'a pas raté son départ puisqu'il est le mieux parti avec Tony Lebelair qui va tenter donc de prendre tout de suite la direction des opérations. Tabi Point, on l'a vu, a marqué une hésitation. Puis Naldanov, le numéro 5, est très mal parti. On peut dire que c'est quasiment terminé pour elle. Le 10, Napoléon Barre, est très bien parti et il est actuellement en 3e position. Ouais, le 12, très cool Duco, a pris un excellent départ avec Tony Lebelair à l'extérieur. Se rapproche le numéro 8, Sogo, associé à Yves Dreux, qui se retrouve donc en 2e position. 3e place pour le favori numéro 10, Napoléon Barre, qui vient de faire une très grosse impression ici à Vincennes. Il a pour l'instant un parcours idéal derrière les premiers. On voit un peu plus loin le long de la corde un cheval qui patiente. Il s'agit du numéro 3, Soudia, qui vient en 5-6e position aux côtés de Tornade du Rib. On va en parler avec vous Olivier, associé à David Thomas. Là pour l'instant un très bon parcours. Ah oui, puisqu'elle a le dos de Napoléon Barre. Mais Napoléon Barre est ramené maintenant vers l'avant du peloton. Alors est-ce qu'on va se battre entre Sogo, Yves Dreux et Napoléon Barre? Mathieu Abrivard, on va très vite à cet instant. Et Napoléon Barre qui sprint, Yves Dreux qui n'a pas voulu faire le malin, le fort. Il laisse passer Napoléon Barre. Est-ce qu'il va y avoir un relais? Eh oui, Yves Dreux qui revient donc à l'extérieur et Napoléon Barre va être couvert. C'est un trotteur qui va peut-être aimer de courir caché. En ce qui concerne Tornade du Rib, eh bien, elle n'a plus de dos, si elle va en avoir un, puisque Très Cool Duco s'est décalé maintenant. Alors est-ce qu'il va y avoir un nouveau match entre Très Cool Duco, Tony Lebelair, Yves Dreux et Sogo? Ouais, on va encore faire un relais. Décidément, Vincent, il y a beaucoup de relais dans cette course. Ah, effectivement, Tony Lebelair qui n'a pas hésité à se décaler. Hein. Il ne voulait pas rester en 3e position le long de la corde. Il préfère donc prendre les devants dans cette course avec donc son pensionnaire, le numéro 12, Très Cool Duco à l'extérieur. Sogo se retrouve maintenant en 2e position. Le favori Napoléon Barre est pour l'instant 3e le long de la corde aux côtés du numéro 15, Tornade du Rib et David Thomas qui sont pour l'instant très bien placés en 4e position. Le long de la corde, c'est l'As Strasgo Mixo qui vient pour l'instant en 5-6e position. Jean-Michel Bazir patiente plus loin aux côtés notamment du numéro 3, Soudia. On voit aussi parmi les chevaux qui patientent le numéro 14 Sud. Alors est-ce que Sogo n'en a pas un tout petit peu trop fait? Il n'a qu'un parcours dans les jambes. Pour l'instant il est en tête facile. Très cool Duco, c'est légèrement décalé de son siège. Malheureuse Tornade du Rib qui est né au vent maintenant alors qu'il préfère courir caché. Sur une 3e ligne, Napoléon Barre. La course est cadenassée désormais. On ne va pas très vite alors que nous sommes à 1 km de l'arrivée. Est-ce que Napoléon Barre pourra sortir? Pour l'instant il est un petit peu piégé. Oui, on voit à l'extérieur Olivier un effort de Naldanov après sa faute en début de course qui se rapproche. Oui, car on ne va pas vite à cet instant du parcours, mais lorsque ses concurrents, notamment Naldanov, va se rapprocher de l'avant du peloton, et bien on va sans doute réaccélérer, car pour l'instant on est au petit trot sous la conduite de Sogo, le numéro 8, Tornade du Rib en 2e position. La 3e place pour Très Cool Duco devant Oracle, le numéro 13, et Naldanov qui fait un truc. Reste à savoir si elle va pouvoir prolonger son effort jusqu'au bout, car on va dans quelques instants sans doute réaccélérer, ce qu'est en train de faire Yves Dreux avec Sogo, mais Naldanov va très facilement et dans son siège c'est Sabat du Vivier. Allez, le tournant final avec le long de la corde, le 8 Sogo qui a l'avantage. Yves Dreux à son extérieur, c'est le numéro 15 Tornade du Rib qui vient en 2e position. On voit une faute à l'arrière, c'est celle du numéro 7 Troca du Corta à l'extérieur. Naldanov est pour l'instant en 3e position. Elle fait un truc, cette pouliche italienne qui aligne les victoires chez elle en Italie. Elle est en train de faire une remarquable performance pour ses premiers pas sur le sol français. Association aussi à l'extérieur, numéro 11 Olivier, c'est Sabat du Vivier qui va terminer très vite. Ouais, elle sait terminer ses courses, cette Sabat du Vivier, alors que Sogo a toujours l'avantage au début de la ligne droite. Tornade du Rib qui lutte pour la 2e place avec également Très Cool Duco, avec Napoléon Barre qui a trouvé l'ouverture et Sabat du Vivier qui finit fort tout à l'extérieur, de même que Sud, le numéro 14. Sogo qui va être inquiété par Sabat du Vivier, par Napoléon Barre qui finit fort, et Sud tout à l'extérieur, et Très Cool Duco. Très belle arrivée finale, et finalement c'est peut-être Sud, le numéro 14 Sud, qui va s'imposer devant Sogo, Très Cool Duco, le 10 Napoléon Barre et le numéro 11 Sabat du Vivier. Quelle fin de course pour Sud, on n'en avait pas parlé. C'était fait extrêmement discret. Eh bien, il a dû dominer tous ses adversaires à l'issue d'un très joli sprint final. 4 concurrents, 5 concurrents pratiquement de front au passage du poteau, mais la victoire sans doute pour ce 14 Sud. Et on regarde le passage du poteau. Et oui, c'est fait pour Sud qui est venu s'imposer dans les derniers mètres aux dépens de Sogo qui a longtemps fait figure de L'Oréal. Se comporte tout de même très bien. C'est très pointu pour les places derrière. On a le numéro 12, Très Cool Duco, qui va peut-être prendre la 3e place. Oui. On a le long de la corde Napoléon Barre. Oui, après c'est plus pointu entre Napoléon Barre, le 10, et le 11 Sabat du Vivier, qui effectue une très jolie rentrée victoire en tout cas donc de ce numéro 14 Sud, concurrent très éclectique puisqu'on le connaît également au trot monté où il n'est pas loin de valoir les meilleurs. Où est-ce qu'il est Sud? Regardez, il est pratiquement en dernière position, oui, complètement ligoté comme on dit, faute dans le dernier tournant du 7 Troika du Corta. Ça a fait les affaires de Sud, car comme ça il peut gagner un rang, mais quelle fin de course, car il se trouve tout de même ici à une bonne quinzaine de mètres des premiers. Oui, on voit les chevaux qui vont bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite avec le très bel effort de Naldanov. Il faudra se souvenir, Olivier, de la performance de Naldanov qui avait perdu beaucoup de terrain en partant et qui est sans doute capable de remporter une course comme ça durant ce meeting. Et puis moi j'ai été emballé par Sabat du Vivier qui aujourd'hui était ferré. Ah, c'est une jument de grand talent. Elle n'est pas toujours disposée à montrer sa vraie valeur, mais aujourd'hui eh elle était proche de sa vraie valeur. On regarde la très belle fin de course de Sud qui s'impose. La 2e place donc préservée par le numéro 8 Sogo, qui manquait encore d'un petit parcours, d'autant qu'il a dû faire quelques
relais. Il devrait pouvoir très prochainement renouer avec la victoire. Sébastien Hardy découvrait aujourd'hui ce numéro 14 Sud. Et bien, il en a tiré la quintessence. À chaud, Olivier, quel est votre avis sur la performance du grand favori, Napoléon Barre? Pardon, c'est le 11 qui termine 4e après développement de la photographie. Il s'est retrouvé un petit peu piégé dans une course complètement bloquée depuis la mi-montée. Il se retrouvait sur une 3e ligne, mais ensuite il a très bien fini. Je m'excuse, je vais vous couper. On va tout de suite aller retrouver l'entraîneur lauréat de cette course avec José. C'est bien sûr Jean-Luc Janvier, Anne. Jean-Luc, formidable. Avant la course, on m'avait dit c'est pas une priorité, c'est pas un objectif. Si on est 5e, on court bien. Non seulement il court bien, mais il fait un truc aujourd'hui. Il fait un truc parce qu'en montant enfermé, je dis bon bah maintenant même pour une 5e place c'est râpé, et quand il est venu, Il vous étonne aujourd'hui? Ah oui, parce que c'est pas du beau monde, hein, c'est pas du monde, c'est pas des enfants de cœur aujourd'hui. Ah oui, ça c'est des premiers de la classe. Hein. C'est pas c'est pas des Mickey comme on dit, mais non, je suis super content. Et puis comme je disais avec Sébastien, il a travaillé 10 ans à la maison, il a gagné beaucoup de courses ensemble. Je l'avais imposé à mes propriétaires et tout, je dis c'est un super tireur. Et aujourd'hui je suis content qu'on confirme sur une belle victoire comme ça. Alors les projets maintenant. Les projets, je sais pas, on va voir. Je vais en discuter avec Sébastien et puis je vous dis, on va voir. On savoure déjà celle-là. En tout cas, on va rentrer tranquille dans la voiture avec le camion. Avec le camion? Avec le camion. Oui, c'est moi qui le conduis. C'est moi qui voilà. conduis. Écoutez, c'est formidable en tout cas. Merci. Merci José. Oui, c'est une très belle victoire bien sûr pour Jean-Luc Janvier avec ce numéro 14 Sud, donc un cheval qui sera sans doute capable encore de briller au trot monté ou au trot attelé durant ce meeting d'hiver. Oui, on se retrouve demain en direct depuis l'hippodrome d'Auteuil avec les chevaux d'obstacle.